L'Afrique de l'Ouest est en proie avec le terrorisme, depuis des années. Précisément les trois frontières, le Mali, le Niger, le Burkina, c'est une situation qui met à mal le fonctionnement des pays. Soucieux de ce fléau ravageur, les chefs d'État ghanéens et ivoiriens ont décidé de travailler en synergie pour renforcer les capacités militaires de leurs armées. Un séminaire de renforcement de capacités contre le terrorisme des armées les États d'Afrique de l'Ouest s'est ouvert ce 24 janvier 2022 à Abidjan. Cette session de formation s'achèvera le 28 janvier. Elle est organisée en partenariat avec le Japon par le Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix, KETSE, créé en 1998 par le ministère ghanéen de la Défense qui l'a mis en service en 2004. Le commandant du centre de formation KETSE, le général Francis Ofori prenant la parole. Le commandant du centre de formation KETSE, le général Francis Ofori, s'est réjoui du choix d'Abidjan pour parler de ce thème d'actualité avant de féliciter les autorités ivoiriennes pour les efforts consentis pour éradiquer ce fléau et leur engagement à apporter des réponses à la lutte contre le terrorisme. Pour lui, c'est un fléau qui progresse et impacte le quotidien des populations en devenant la préoccupation sécuritaire majeure. Lire aussi lutte contre le terrorisme, le gouvernement ivoirien ratifie une convention d'entraide judiciaire. Le commandant du centre de formation KETSE, le général Francis Ofori, s'est réjoui du choix d'Abidjan pour parler de ce thème d'actualité avant de féliciter les autorités ivoiriennes pour les efforts consentis pour éradiquer ce fléau et leur engagement à apporter des réponses à la lutte contre le terrorisme. Un fléau qui progresse et impacte le quotidien des populations en devenant la préoccupation sécuritaire majeure. La représentante résidente bureau du PNUD au Ghana, Dr Angela Luzigi. La représentante résidente bureau du PNUD au Ghana, Dr Angela Luzigi, qui a fait son intervention par visioconférence, a souligné que cette tribune de consolidation et de partage traduit la reconnaissance d'un besoin de formation pour le personnel militaire, policier et civil des deux sexes. Pour leur permettre de satisfaire aux nouvelles exigences posées sur les opérations de paix multidimensionnelles. Lire aussi lutte contre le terrorisme, voici la stratégie adoptée par le président Alassane Ouattara. L'attaché de défense du Ghana en Côte d'Ivoire, la générale de brigade Félicia Twimbarima. L'attaché de défense du Ghana en Côte d'Ivoire, la générale de brigade Félicia Twimbarima, a pour sa part salué cette initiative. Rappelons que ce séminaire de renforcement de capacité a lieu dans un contexte sécuritaire un peu spécial, vu l'avancée du terrorisme dans la sous-région. Non pas sans prendre en considération le putsch au Burkina depuis le 23 janvier 2022, qui pourrait être un motif probable de cette rencontre. Lire aussi financement du terrorisme et blanchiment des capitaux, l'impact de la criminalité financière sur le système économique. Présenté général de brigade Diarassou Babakari, directeur des affaires stratégiques au ministère de la Défense. Ce combat dépasse les limites des casernes. Il faut prendre des mesures pour contrecarrer le terrorisme au lieu d'attendre pour constater les dégâts. Quant au général de brigade Diarassou Babakari, directeur des affaires stratégiques au ministère de la Défense, représentant du ministre de la Défense Téné Birahima. Il a indiqué que le thème choisi est pertinent et d'actualité. Pour lui, le terrorisme a pris de l'ampleur dans ces 10 dernières années. Lire aussi à Ouagadougou, les pays d'Afrique de l'Ouest tentent de se mobiliser face à l'extension de la menace terroriste. Le terrorisme s'arrêtera que s'il y a quelque chose soit fait pour l'arrêter. Le phénomène du terrorisme doit être combattu à travers une lutte ordonnée et coordonnée et c'est ce que les États ont compris. Ce combat dépasse les limites des casernes. Il faut prendre des mesures pour contrecarrer le terrorisme au lieu d'attendre pour constater les dégâts. Par ailleurs, le représentant du ministre de la Défense a souhaité qu'au sortir de ce séminaire les participants puissent faire des propositions pour lutter contre le terrorisme.